au sol. Prenez soin de faire tous les ajustements nécessaires. En commençant par écarter les jambes un petit peu de la largeur de vos hanches. Sentez déjà la lourdeur dans les jambes et tournez vos pieds vers l'extérieur. Laissez vraiment les pieds et les jambes s'abandonner au maximum. Vraiment de prendre son temps, de bien s'installer, car une fois bien confortablement dans le Shavasana, on peut laisser le corps dans cette immobilité complète, le corps s'alourdir. S'abandonner complètement. Attraper le dessus ou l'arrière des genoux. Ils peuvent être collés, vous pouvez encore garder vos coussins sous la nuque sans problème. Donc, les genoux peuvent être collés, je disais, ou légèrement écartés comme vous êtes confortable. Et on va commencer à se balancer d'un côté à l'autre pour masser notre dos avec la dureté du sol. Et là, vous allez faire des cercles. C'est-à-dire, par exemple, si je vais vers la droite, je peux même aller toucher mon coude droit. Ensuite, je viens vers la poitrine, je vais vers la gauche, le plus loin que je peux aller. Et j'éloigne mes genoux vers le mur devant moi. Reprenez votre coussin de l'autre côté, là, au besoin. Expirez, allez porter les deux jambes vers la gauche, tournez la tête vers la main droite. Et placez un coussin sous la cuisse. Sentez là aussi votre dos, même les côtes, relâchez bien les épaules. Encore une respiration profonde. Je vous invite maintenant à placer les plantes de pied ensemble. Donc, comme un papillon couché, on colle les talons, on colle les pieds, les orteils et on ramène les talons là aussi le plus près possible du coccyx, des fessiers. On laisse tomber les genoux, les cuisses vers le sol. Vous sentez que le dos va se creuser, là, c'est ce qu'il veut faire. Puis on va amplifier ce creux-là. Donc là, vous basculez le bassin vers l'avant cette fois-ci. Creusez un petit peu le bas du dos. Vous pouvez même vous servir de vos bras, de vos coudes pour pousser dans le sol, essayer de basculer le bassin, les hanches vers l'avant au maximum. On va lever les bras au-dessus de la tête et on attrape nos coudes, main droite sur le coude gauche, main gauche sur le coude droit. On lève légèrement le menton. Alors, ce n'est pas un poisson, on n'est pas sur le dessus de la tête, mais on étire un peu la région du coude, la gorge, en regardant vers l'arrière, en levant le menton vers le plafond. On va croiser nos jambes en tailleur. Regardez laquelle est en avant. Souvent, on a une préférence. Là, automatiquement, on va mettre... Moi, je mets tout le temps la droite en avant, mais ça se peut que vous, ce soit la gauche, hein, mais c'est pas grave. Vous allez... on va alterner après. Si vous avez une petite couverture assez mince, un petit coussin assez mince, mettez-le sous vos fessiers. Ça va automatiquement aider à basculer les hanches là, vers l'avant. Les genoux descendent vers le sol, on appuie, ça va être beaucoup plus confortable. Mettez vos mains sur les cuisses, les mains tournées vers le haut, descendez bien vos épaules. Alors, sentez qu'il y a une courbure naturelle du dos, c'est juste qu'on ne veut pas les accentuer, on ne veut pas trop creuser, ni trop arrondir non plus le haut du dos, donc on tend à redresser le dos, mais en même temps, sentez que vous étirez le cou
et l'arrière de la tête vers le ciel, comme si vous aviez un crochet et une corde invisible, tout en descendant ici. Très bien. En marchant avec les mains, le bout des doigts. Faites même des petits mouvements de tête. Amenez le menton vers la clavicule, vers l'épaule. Laissez tomber la tête lourdement vers le sol. Et allez maintenant vers la gauche. Le plus loin que vous pouvez, l'abdomen, la poitrine vers la cuisse gauche, les mains loin, loin, loin en avant, sans lever la fesse droite. Laissez tomber le front vers le genou et avancez main droite, main gauche, sentez l'étirement dans le bras, l'épaule droite, l'omoplate. Respirez profondément. Ça se peut que ce soit un peu sensible, n'allez jamais dans la douleur, mais sentez quand même l'étirement un petit peu. Revenez au centre, tranquillement. Et là, vous allez bien rentrer le menton vers le sternum et pousser en ligne droite et dérouler la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre, du bas vers le haut. La tête remonte en tout dernier. Excellent. Inspirez, on va reprendre un inspire profond. Expire, on va d'un côté, le plus loin qu'on peut, sans décoller la fesse bien sûr, et les bras bien tendus, on pousse le mur, on pousse la fenêtre, inspire, on revient au centre, vérifiez épaules, omoplate qui se rapproche, expirez de l'autre côté, sans décoller la fesse du sol, inspire, on revient, tournez les paumes vers le sommet de la tête et regardez dans le creux de vos mains, regardez. Soulevez doucement le regard vers vos mains, décroisez et expirez, ouvrez grand. C'est un mélange de planche inversée et de table inversée. Donc, je vais mettre de côté que vous voyez mieux. On plie les genoux de cette façon-là, pas trop proche des fessiers, pour qu'on soit stable. Le dos est un petit peu penché vers l'arrière. Et on va allonger une jambe. Moi, je vais allonger ma jambe gauche, vous allez mieux voir. Je prends un pied avec mes mains derrière. Donc, pas les mains collées directement au fessier, mais à peu près la distance d'une main. Puis là, ça va dépendre de vos épaules. Il y en a qui aiment mieux les doigts pointés vers les fessiers. Il y en a qui aiment mieux de l'autre bord, ou sur les côtés, ou sur les poings, même pour certains. Si on a les poignets fragiles, ça peut se faire aussi sur les poings. Donc, on va pousser dans le pied droit, monter comme ceci, et amener le pied gauche au sol. Bien sûr, on lève le bassin, les hanches, pour essayer de faire une belle ligne droite. On regarde vers le plafond, on ne laisse pas tomber la tête. On garde le cou dans le prolongement, on étire la nuque, le cou dans le prolongement de la colonne. Expirez, rassoyez-vous. On va croiser la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche et ramener le pied gauche vers la fesse droite, si c'est confortable. Si les nerfs sciatiques sont sensibles ou qu'il n'y a pas d'espace, vous ne sentez pas bien, gardez la jambe gauche allongée. Important de toujours commencer par la jambe droite pour travailler dans le sens du travail de l'intestin. Maintenant, levez le bras du même bord, donc le bras droit, ça fait un bras de moins à se préoccuper, voilà. Avec l'autre, on encercle le genou et on le tire vers l'épaule gauche. Allez placer main droite maintenant loin derrière la fesse droite et tournez le tronc, le dos, regardez par-dessus l'épaule droite et continuez à pousser dans le sol légèrement tout en tirant la cuisse droite pour masser l'abdomen en même temps, pour presser les organes internes et avec la main droite en arrière, finalement, on continue la torsion légèrement à chaque expire. Les genoux sous les hanches, je vais me mettre par là, vous pourriez m'entendre quand même. Les mains bien sous les épaules. Si vous avez besoin d'une couverture sous les genoux, surtout placez-la. Vérifiez que vos coudes soient vers l'extérieur, ça c'est bien important. Chat dos rond, on expire, on regarde le nombril. Chat dos creux, inspirez, regardez vers le haut, sans trop comprimer non plus le cou, la nuque, ni le milieu du dos. Faites attention, expire, dos rond. Inspire, dos creux.
Une autre fois, dos rond, on expire. On regarde le nombril, on tire le nombril vers la colonne. Dos creux, inspirez. Regardez vers le plafond devant vous. Parfait. Revenez le dos droit, le cou, la tête dans le prolongement de la colonne. Étirez jambe droite en inspirant, parallèle au sol. Toujours les coudes légèrement fléchis, pieds flex. Maintenant, levez un peu plus la jambe. Regardez vers le haut. Collez les mains ensemble. Et vous pouvez même croiser les doigts, pointer les index, coller les pouces. Et à l'expiration, avancez un peu plus vers l'avant. Si vos genoux le permettent, mettre une petite couverture sous le genou en arrière, si les jambes le permettent aussi, et regardez vos pouces. Fléchissez la colonne vers l'arrière, faire comme un croissant de lune. Expirez, amenez les mains de chaque côté du pied droit. Alors, vous faites le bout des doigts, mais vous pouvez aussi prendre vos blocs si vous en avez. On va amener la main droite à l'intérieur du pied droit. Donc, soit vous placez la main au sol, collez-la contre le pied, mais collez votre bras aussi contre la jambe. Soit, si les bras ne sont pas assez longs, on met le bloc à la hauteur qui nous convient. On déplie doucement le bras gauche, on regarde le bout des doigts. Si l'épaule est sensible, gardez le bras dans le bas du dos. La main au sacrum, mais poussez sur la main droite, faites la torsion, la rotation du tronc, vous regardez vers le plafond si c'est confortable. Donc, le bras dans le bas du dos, c'est correct, ou on tend le bras si on peut. Expirez, ramenez doucement main gauche. Et là, on mettra la main gauche sous l'épaule gauche ou sur le bloc. Toujours tournez les orteils du pied gauche. Expirez, chien tête en bas. Alors, peu importe si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais essayez là encore, comme on le fait assis, c'est facile de le faire assis, mais des fois beaucoup moins dans cette position-là, d'éloigner les épaules des oreilles, de rapprocher vos omoplates. Vérifiez les coudes vers l'extérieur. Si les genoux, si les jambes tirent trop fort, gardez les genoux un peu fléchis. Et regardez, relâchez bien la tête, surtout regardez le haut des cuisses. Détendez bien tout votre dos. On va se balancer un petit peu de gauche à droite, comme un pendule. Et laissez jouer la gravité. Sentez que les bras, le dessus de la tête sont attirés vers le sol. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien en fin de journée. Ça défatigue énormément. Ça aide au sommeil également. Donc, les pieds parallèles. Largeur des hanches à peu près. Les genoux légèrement fléchis. Votre bassin vers l'avant. Prenez soin de sentir que vos 10 orteils soient bien ancrés dans le sol, la surface, toute la surface du pied aussi, les talons également, évidemment. Les bras sont détendus de chaque côté du corps, les épaules forcément dégagées vers le bas, vers l'arrière légèrement. On va tout d'abord saisir le genou tout doucement, droite ou gauche, peu importe, avec les mains. Et on laisse tomber le poids de la jambe dans nos mains. Poussez toujours les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Fixez un point évidemment devant vous pour vous aider. Engagez les périnées, soulevez, tirez, engagez la sangle abdominale aussi. Effectivement, au besoin, tenez-vous à une chaise ou à un mur pas loin de vous. Aux pieds parallèles, vraiment sur le bord du tapis, les deux talons sur la même ligne. Vérifiez que vos hanches, vos épaules sont sur la même ligne que les talons. Portez les mains sur les cuisses. On va tourner le pied droit, mais seulement le pied. Tournez pas les hanches, tournez pas les épaules. Mains sur les cuisses, on lève le bras gauche, collez-le à l'oreille, dégagez l'épaule, expirez, descendez la main droite le long de la jambe. Attention de ne pas appuyer sur le genou. Et pas beaucoup plus grand, donc cette fois-ci, la longueur d'une jambe entre les deux pieds. Pointez le pied, l'autre est à 90 degrés ou légèrement rentré.
Et là encore, les hanches, les épaules restent bien au centre, sur la même ligne. Levez les bras en inspirant à la hauteur des épaules. Expire, guerrier 2. Vérifiez que le genou ne dépasse pas la cheville. Si c'est le cas, c'est que les jambes ne sont pas assez écartées. Et bougez pas les épaules. Gardez les épaules et les hanches bien au centre. Et on regarde la main en avant. Posture de force, courage, qui dégage beaucoup de chaleur, d'énergie en soirée. Des fois, de faire quelques postures, on refait des postures d'équilibre après, ça va mieux qu'au tout début. Parce qu'on a fortifié un petit peu nos jambes. Alors, vous allez à la hauteur qui vous convient, soit à la cheville, au mollet ou à la cuisse. En autant que vous prenez soin aussi d'ouvrir le genou vers l'extérieur, perpendiculaire à la hanche. Fixez un point devant vous, amenez les mains au cœur. Si tout va bien, levez les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez les garder ici aussi. Les mains peuvent être jointes ou les bras ouverts. Mais on essaie toujours de descendre nos épaules. Une variante de la sauterelle. Vous allez mettre les mains sur les cuisses, le front au tapis, les jambes collées, les jambes bien tendues, pieds collés bien sûr aussi. Sur l'inspire, on lève la tête en premier, les épaules, le haut du dos. Et quand on est prêt, on lève les bras et on lève les jambes. On va garder 2-3 respirations en essayant de se propulser vers le haut à chaque inspire. On propulse le dos, les jambes. Expirez, descendez doucement, placez le menton, le nez, le front, puis tournez la joue, l'oreille au tapis. Relâchement complet du dos, de l'abdomen. Vérifiez vos bras, vos jambes, vos épaules bien détendues, bien collées au sol. Et accueillez, observez les sensations dans tout le corps, quelles qu'elles soient. Souvenez-vous de vos observations au tout début de cette séance. Sentez les petits changements ou les grands changements, ou des tensions, des fatigues qui persistent. Ne jugez pas, observez simplement. Vous avez parcouru tout le corps, du bas vers le haut, tout l'avant, tout l'arrière du corps. Dirigez toute votre attention vers la région du nombril, de l'abdomen, de votre respiration abdominale profonde, lente et régulière. Namasté, merci beaucoup. Alors, j'espère que ça a bien été.